Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos croustifondantes consacrées à la Citroën C4 WRC de Sébastien Loeb aux éditions Altaïa. Aujourd'hui, eh bien 4 nouveaux numéros avec les numéros 16 à 19. Aujourd'hui, eh bien, on va terminer ce somptueux moteur et on commence le berceau avec un très joli berceau de couleur argentée. Franchement, c'est de toute beauté cette maquette. J'avais hâte de recevoir ce colis. Il est arrivé alors, eh bien, le temps d'enclencher un petit générique et on se retrouve juste après. À tout de suite. Le montage de la Citroën C4 à suivre ici sur la chaîne et sur le groupe Facebook grâce à ce QR code. Allez, c'est parti, découverte des 16, 17, 18, 19. Et franchement, alors là, j'ai mis au fond, là-bas, vous ne les voyez pas, toutes les parties des moteurs, du moteur qui sont là. Puisque dans ce colis, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va assembler toutes ces pièces. Alors là, le numéro 16, je voulais en faire une vidéo consacrée. Après, je me suis dit, bon, on va quand même faire l'intégralité du colis en vidéo. Numéro 16, on a la jante en deux parties, la roue, mais on va récupérer, je pense, les pièces, oui, tout à fait, que l'on a gardé au numéro 15. Et alors là, regardez-moi ça, 3 belles pages, avec pas mal de choses à monter dessus. Franchement, là, il y a de quoi s'amuser, on ne rigole plus. Là, on rentre vraiment à l'intérieur du moteur, durite sur durite. Franchement, là, il y a de quoi s'amuser. Le numéro 17, il est ici. Avec de la lecture, on a donc la roue avant que l'on va monter, tout simplement fournie dans le numéro précédent, avec les étriers de frein, les disques de frein. Le 18, nous avons l'étrier de frein avant gauche. Plein de petites pièces, des petites durites à installer, tout ça. Et le numéro 19, on terminera cette belle vidéo avec le berceau avant. Et alors là, il y a de la sacrée pièce, métallisée, couleur métallisée, ça change des couleurs foncées pour avoir ce résultat. Allez, on passe au montage, c'est parti. Allez, c'est parti. On prend la première partie ici du moteur. Excusez-moi. On va prendre cette pièce qui était fournie avec le numéro 15. Ici, on la maintient. Alors, c'est pas facile de la tenir parce qu'on ne sait plus trop par où la tenir. Voilà. Et ici, à l'intérieur, on va y mettre deux vis de type CM. Voilà. Et on fixe, tout simplement, cette pièce. Ensuite, nous avons ici cette pièce là à fixer, c'est comment elle s'appelle, la 15B, c'est la jauge à huile. Elle vient se fixer ici et là-haut, tout simplement. Alors tout simplement, je le dis souvent tout simplement, mais parfois c'est pas tout simplement parce que c'est truffé de détails. Donc on va s'aider d'une pince et on va faire ça proprement. Ensuite, on va présenter le raccord de flexible ici qui se positionne tout simplement. Il est tout petit et il s'installe ici en bas. Donc, il viendra se mettre une petite durite. Vérifier avec la pince qu'il soit bien en place. Voilà. Ensuite, l'heure est venue d'assembler les deux blocs moteurs ensemble. Ici, on prend cette partie-là, on va prendre l'autre également. On a juste celle-ci ici. Il faut bien s'assurer que ce petit raccord se mette ici sur le moteur. On fait attention donc aux petites durites. Voilà, hop, ça se met ici et ça se met par-dessus. Allez. Voilà, parfait. Et ça, hop, on maintient le moteur et ça vient se fixer là, hop. Et je vais venir la bloquer, cette petite durite là, sur le côté.
Voilà. Allez, maintenant, on prend 4 vis AFM et on fixe le tout ici à l'arrière. Et on fait pareil pour les 3 autres vis. Ensuite, on va prendre ici cette partie. Donc, c'est le haut de la culasse. Tout simplement. Alors, on fait attention ici au durite. On va venir la placer par-dessus, ici. Et là, alors ça, on va le faire passer par là. C'est pas facile, hein, avec toutes les petites durites. Alors, ça s'assemble ici. Il va falloir un petit peu forcer, hein. Il va falloir un petit peu forcer. Voilà. Là, ça c'est en place. Je vérifie ici que la durite soit bien positionnée. Ok, pas de problème. Ça c'est bon. Ça aussi c'est bon aussi. Voilà. Et maintenant, on va y mettre 2 vis EP. Et on fait pareil ici de l'autre côté. Et ensuite, cette petite barre ici, elle vient se fixer ici, là. Voilà. Ça se fixe ici. Hop, impeccable. Quel détail ce moteur, quel détail, regardez-moi ça. On sait même pas par où le tenir. Alors j'ai mis un jus hein, aussi. Hein. J'ai mis un sacré jus. Hein. Mais alors qu'est-ce que c'est beau. Ensuite, on va fixer la boîte de vitesse ici. Donc, il y a un petit trou ici, un petit détrompeur là. Et donc, il suffit de l'emmener et de lui trouver la bonne place. Lorsqu'on l'a trouvé, hein, bien sûr. Et là, par contre, c'est pas facile pour lui trouver la bonne place parce qu'il y a une durite aussi qui vient bloquer le tout. Allez, je vérifie comment ça s'assemble, ça. Et ensuite, on fixe le tout avec une vis EP. Ensuite, ici, on prend les 2 petits soufflets qui sont fournis dans ce numéro. On les place de chaque côté. On récupère la deuxième partie ici de culasse. On la positionne. Alors, on la positionne, oui. Mais il faudrait que ça rentre. Voilà. Et ensuite on la fixe tout simplement avec 2 vis EP. Alors on ne sait pas trop par où tenir le moteur tellement qu'il y a de petites durites. C'est impressionnant. Voilà. On prend 2 vis EP. Un conseil, collez bien toutes vos durites hein, parce que là il va bien falloir suivre les étapes après pour le raccordement de tout ça parce que on risque vite d'être très perdu. Donc bien relire les étapes. Voilà. Et au final c'est pas 2 vis mais 3 vis puisqu'il y en a une troisième qui vient se mettre ici. Et voilà. Classe hein. Ensuite, on va fermer le boîtier du haut avec cette pièce ici. Et là, en exerçant tout simplement une pression. Voilà. Là, c'est fait. Ça, on le met de côté. On va s'intéresser maintenant à toutes ces petites pièces que l'on va coller, bien sûr. Hein. Allez, pour faire court, j'ai monté cette pièce ici avec tous les petits éléments. On va l'installer sur le moteur. Alors pas facile, cette petite pièce là, en fait cette petite pièce ici se met ici là, cette petite ici se met à l'arrière ici, là il y a un petit détrompeur là, pareil, hop, ici on va la prendre. Il y a toutes les durites qui dérangent, qui gênent, c'est pas trop comment se positionner. Hop, on la prend, hop, ici, on va l'enfoncer.
On va essayer de la pince. Parce que sans pince là, ça va être catastrophique. Voilà donc le résultat. Cette pompe, elle part ici sur ce côté, elle vient se clipser ici. Hop là, excusez-moi, il n'y a pas de netteté. Et l'autre, elle vient se mettre en dessous, ici. On fait en sorte de libérer, je vais essayer de libérer les diorites par contre, et on remet ça proprement. Ensuite, il y a ici les deux petites pièces, là je vous les montre. Elles sont montées ici, là. À l'intérieur, c'est à placer ici, ces deux petites barres. Allez, ensuite, c'est parti pour le montage des diorites avec la 15i. Elle vient se prendre ici. Voilà. On va la fixer délicatement. Voilà. Et elle vient se raccorder ensuite ici. Vous le voyez, ouais, vous le voyez. Hop, je le mets bien. Je récupère la diorite. Elle est ici. Et elle vient se raccorder là. Voilà. Ça, c'est raccordé. Ensuite, on prend une petite diorite, une 15J. Tout simplement, on la prend. Ici, elle va se raccorder sur le côté gauche, ici. Là, on la fait passer par en dessous. Là, on la récupère et elle vient se mettre ici sur le petit téton prévu à cet effet sans rien casser. On essaye. Ensuite, on va prendre une longue diorite 15K. On la positionne ici. Là. Ensuite, on la fait passer. Par où on va la faire passer? Par en dessous. On la fait passer par en dessous. Là. Et elle vient se raccorder ici. Ensuite, on prend une autre connectique. Ici, côté droit. On la positionne, voilà, hop, elle s'installe correctement. Et ensuite, alors, on va la faire passer en dessous puisqu'elle vient se connecter à la pièce 11B qui est juste ici. On prend une autre diorite 15K, on va la mettre sur la petite bobine jaune. Voilà. Et on la laisse comme ça pour l'instant. On prend la diorite 15L, elle va aller sur la pièce 6K, l'accélérateur, elle vient ici. Voilà, c'est pas facile hein, pour la mettre, franchement, parce qu'il n'y a pas d'accès. Très honnêtement, il n'y a pas d'accès. Donc là, pour la positionner, ça va être coton-coton. Essayer de la mettre tant bien que mal. Voilà. Voilà, la diorite ici est en place et on va la positionner donc ensuite en dessous, ici, là. Voilà, parfait. On prend une autre diorite ici, elle s'installe, c'est une toute petite, c'est une 15J. On la prend, on la positionne ici. Alors il n'y en a pas besoin de coller, hein, c'est pas nécessaire. Celle-ci, elle va se mettre sur le petit téton que l'on vient de monter il y a quelques minutes auparavant. On prend ensuite la dernière diorite 15K que l'on va installer en dessous, carrément en bas, ici. Ensuite, à l'avant, on a une diorite qui est la plus courte, celle-ci, ici. On la prend et on va la mettre sur la petite cosse qui est disponible. On va la brancher ici. On prend un câble 15M ici sur le démarreur, au fond, en bas. Voilà. Ensuite, on va prendre ce câble ici. On va le positionner là. Voilà. Hop.
Voilà, ça c'est en place. Ensuite on prend le câble flexible hydraulique 13E et on le met ici en dessous. Hop, là. Voilà, il se fixe ici proprement. Ensuite, ici, on va prendre, hop, je remets mon micro en place, ce câble ici, le 11R, et on va le placer ici sur la soupape. Hop, j'espère que vous voyez. Oui, vous voyez. Voilà, il vient ici. Et ensuite, il vient le 11Q ici. Il vient sur l'extérieur de la soupape ici. Voilà. Ensuite ici, il y a un câble qui est disponible. C'est celui-ci, on le prend et on le place ici même. Hop, à cette entrée ici. Voilà. Ensuite, on va ici démonter la poulie et on la conserve précieusement avec la vis, ça ici, et on la met de côté. Voilà. Ensuite, ici, on récupère le moteur, on fait passer la poulie ici, là, ici, on la fait passer à l'intérieur, là, ici aussi, pareil, elle passe à l'intérieur, les deux côtés, là, là, et là, on n'a plus qu'à la tirer gentiment jusqu'au bout, ici, jusqu'à, eh bien, jusqu'en bas de la poulie, hein. Tout simplement jusqu'en bas. Alors là, il y a cette petite barre qui me dérange, qui me gêne. On va la prendre et on la tire ici et on fait en sorte de bien vérifier qu'elle ne soit pas vrillée. Là, ça, hop, ça passe ici aussi. Voilà, là, on écarte un petit peu. Voilà. Là, je vérifie que la poulie soit bien mise ici. Voilà. Et on va la mettre ici aussi. Puisqu'elle s'est faite la malle. Voilà. Impeccable. Là, c'est en place. Il n'y a plus qu'à replacer la poulie. Impeccable. Voilà donc le résultat. Et ensuite, eh bien, il faut monter maintenant l'autre dernière. Ici, on la prend. Ensuite, on prend la dernière durite de ce numéro, on la positionne ici à l'avant. Et ensuite, on la prend et on vient la fixer ici à l'avant. Voilà. Donc voilà pour la partie câblage, il en restait un à fixer à l'avant du moteur. Un long numéro, hein, ce numéro 16, mais la vidéo n'est pas terminée puisqu'on passe de suite au numéro 17. Allez, c'est parti, numéro 16, regardez la belle jante là. Jante en deux parties ici avec la belle gomme. On a ici disque de frein. Allez, on va monter tout ça. On a les petits écrous ici qui sont là. Allez, c'est parti. Donc, pour ce faire, on va placer d'abord la première partie. Alors, j'aime bien quand les roues sont quand les jantes sont en deux parties. J'aime beaucoup. Alors, pin 0, tac, tac. On va essayer de prendre le côté le plus joli. On va essayer de mettre celui-ci. Ça, c'est un très beau côté. Voilà. Et on va le mettre comme ça. Alors, comment elle se met? On va essayer de mettre les logos. Pin 0. Ça va avec le haut ici. Voilà. Ensuite, on retourne donc la roue. On va positionner ces trois pièces ici. Il y a trois petits renforts à l'intérieur. La roue intérieure. Voilà. Et on n'a plus qu'à la faire glisser jusqu'au bout.
Voilà. J'aime bien moi les jantes en 2 parties. Franchement, c'est vraiment très très plaisant. Et à l'intérieur, on y met 3 vis AM. Et on met bien sûr les 2 autres, pardon. Ensuite, allez, je vais zoomer un petit peu. Le but est de mettre les petits écrous dans chaque petit trou. Et alors, je vais voir le premier ici tient bien. Si ça tient pas, un petit point de cyanoacrylate. Non, il n'y a pas lieu d'y mettre de la colle. Ça tient très bien. Voilà. Les écrous sont là et on met les 4 autres. Voilà ici la roue de montée avec les écrous. On va s'intéresser à ces 2 pièces maintenant. Disque de frein avant gauche. Ici et là. Voilà. On y met la deuxième partie ici. Là. Ok. On met par-dessus la deuxième ici. Voilà. Comme ceci. Donc là, on arrive à ceci, effectivement, cette épaisseur. Pour terminer, on va placer le disque de frein avant ici. Voilà. Là, on a un disque de frein bien monté. Et on termine avec 2 vis ADP, vis tête plate. Ensuite, on va monter le numéro 18 avec l'étrier de frein. On va placer cette petite pièce donc ici. Donc on va la maintenir en place. On va y mettre une petite vis. Alors, elle se met comment? Elle se met comme ça. Voilà. Et on met une vis AM. Voilà. Ça se met comme ça se maintient en place. Ensuite, on prend cette pièce ici, il y a un petit téton, on la positionne, pareil, au milieu une vis AM. Donc là c'est une pièce en plastique, on y fait attention. Voilà. Ensuite, on positionne le soufflet par-dessus. Cette pièce ici, hop là, on la récupère. On va présenter, donc c'est le conduit de refroidissement donc de frein. Elle est ici. Ça vient se mettre ici, là, par-dessus le soufflet. Ça va maintenir le soufflet en place. Et ensuite, eh bien, tout simplement, il faut y mettre 2 vis AM de chaque côté. Maintenant, on prend les raccords de frein qu'on va emboîter donc sur l'étrier de frein tout simplement. Il y en a 3. Ça s'emboîte ici. Voilà. On fait pareil pour l'autre ici. Là. Et le troisième qui est ici en haut à droite. Voilà. Je pense pas qu'il y ait besoin d'y poser de la colle, mais on verra. On prend ensuite l'étrier, on le positionne ici. Et ensuite, eh bien, tout simplement 2 vis AP de chaque côté, à gauche et à droite, qui vont maintenir la pièce en place.
Voilà, on fait pareil pour la deuxième, pas besoin de serrer à fond. Et pour terminer ce numéro 18, on va insérer l'arbre ici du soufflet. Voilà. Ça, c'est en place, c'est monté. Allez, c'est parti, numéro 19. On place cette pièce ici. Voilà. On y met une vis CM pour la fixer. Voilà, ça c'est en place. Impeccable. Ensuite, on monte cette petite pièce ici par simple pression. Voilà, pas besoin de colle. Ça, c'est positionné. Ensuite, donc ici, on va placer le réservoir hydraulique. Tout simplement, on le maintient de l'autre côté. Et bien ici, on va y mettre une vis XP. Voilà. Ça, c'est positionné. Ensuite, on va passer la deuxième partie en exerçant tout simplement une pression. Voilà. Ça, c'est monté. Et ensuite, il faut y mettre les deux petites pièces ici. La grande, elle vient en haut. Voilà. Et la petite, elle vient en bas. Voilà. Tout ça, c'est bien en place et c'est bien fixé. Ensuite, on va placer le boîtier électro-hydraulique et électro-hydraulique. Et on le place à côté ici et on y met une petite vis AM. Voilà. Parfait. Ensuite, on va placer le support des connexions du système hydraulique. Et c'est là où j'ai l'impression qu'il va venir se fixer toutes les durites, toutes les multitudes de durites que l'on a sur le moteur. Il y en a un paquet qui risque de se mettre ici, là où vous voyez toutes ces connexions qu'il y a là, là, là. Et on y met deux vis SM. J'ai même des connexions ici sur le dessus, il y a plein de petites connexions là. Ici 2, 3, 4, 6, il pourrait venir 6 câbles là. Ensuite on prend le côté droit ici, on fait pareil qu'en début de vidéo, on place cette pièce ici. Voilà, on y met une vis CM, pardon. Voilà. En dessous, on y met pareil le longeron ici qui vient se clipser. Voilà, là c'est clipsé. Ensuite, on prend ce petit longeron, une petite pointe de colle, ça vient se positionner ici. Voilà, ça direct une pointe de colle parce que sinon ça va se faire la malle. Donc ça, important de bien le coller. Voilà, ça au moins c'est bien en place. Voilà, la colle va faire effet. Ensuite, on va mettre ces deux petites pièces ici, le L à gauche, avec toujours une pointe de cyano. Voilà. Là ici, on va y mettre la droite. Voilà. Impeccable. Ensuite, on prend ici le côté gauche, il y a un petit trou ici, ça vient se mettre là. Celle-ci ici, on vient les positionner comme ceci. Voilà.
Là, ici à l'intérieur, on y met une vis AFM. On maintient le tout délicatement et on visse. Ceci étant fait, eh bien regardez, on fait pareil du même côté, côté droit. Ici, on prend cette pièce là, ça vient se mettre ici et là. Voilà, hop, ça se met ici dans le petit trou. Voilà, et là on y met la vis AFM. Pour l'instant délicatement. Et là voilà, nous avons un joli berceau où va certainement se glisser le moteur au milieu. Franchement c'est très joli, hein. Très très classe. Donc ça bouge un petit peu mais c'est normal, hein. Il faut que ça se fixe ici au milieu avec les barres peut-être. Donc voilà pour cette vidéo. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez aussi de cette vision différente, hein, de la caméra au niveau des montages, si vous appréciez mieux, si vous voyez mieux les pièces, et si vous pensez, enfin ce que vous pensez aussi du moteur. À ce stade, franchement, il y a de la durite et franchement, il est très très joli. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.